Bienvenue dans Tech Watch, votre émission consacrée aux actualités du monde de la technologie en date du 23 juillet 2025. Découvrez les nouvelles passionnantes qui façonnent notre avenir numérique. Igo a lancé son processeur x86-C86 5G, un concurrent sérieux pour les géants américains. Ce processeur, doté de 128 cœurs et de 512 threads, utilise l'architecture Zen d'AMD. Il offre des performances améliorées grâce à un multithreading simultané à 4 voies. Particulièrement optimisé pour l'intelligence artificielle et la virtualisation, il prend en charge des technologies avancées telles que AVX 512 et CXL 2.0, redéfinissant ainsi les standards de performance sur le marché. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google a fait sensation avec son IA Gemini DeepSync, qui a remporté une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques. Pour la première fois, une IA a réussi à résoudre 5 des 6 problèmes mathématiques complexes sans accès à Internet. Cela met en lumière ses capacités de raisonnement avancées, surtout en comparaison avec OpenAI, qui n'a pas respecté le protocole de l'événement. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a publié de nouvelles recommandations pour encadrer le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Ces recommandations précisent l'application du règlement général sur la protection des données aux modèles utilisant des données personnelles, avec des fiches pratiques pour aider les acteurs à évaluer la conformité de leurs modèles. Cela constitue une initiative cruciale pour garantir une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Hewlett Packard Enterprise a remporté un procès contre la succession de Mike Lynch, l'ancien PDG d'Autonomy, condamnant Lynch à verser 945 millions de dollars. Ce jugement, issu d'accusations de gonflement de la valeur d'Autonomy lors de son acquisition, pourrait influencer la perception des acquisitions technologiques. Google a également lancé une bibliothèque de surveillance intégrée à libTPU, optimisant l'utilisation de ses unités de traitement Tensor. Cette bibliothèque fournit des indicateurs détaillés sur les performances des charges de travail d'intelligence artificielle, permettant aux entreprises d'identifier les goulots d'étranglement et d'améliorer leur efficacité. Dans la gestion urbaine, les technologies connectées se développent. Nantes Métropole a récemment amélioré sa surveillance et sa gestion du trafic pour renforcer la sécurité et la fluidité des déplacements. Cela favorise une meilleure coordination des services publics et une gestion proactive de l'espace urbain. DeepSeek a lancé une extension pour navigateur permettant d'accéder à son assistant Genet. Cette extension offre des fonctionnalités telles que la traduction et l'interaction avec les résultats de recherche. Néanmoins, elle soulève des préoccupations concernant la confidentialité des données des utilisateurs. En cybersécurité, Darktrace a acquis Mira Security pour renforcer ses capacités de détection du trafic réseau chiffré. Cette acquisition vise à améliorer la visibilité sur le trafic SSL TLS et SSH, intégrant des solutions de déchiffrement dans ses offres. Cela aide les entreprises à mieux se défendre contre les menaces numériques. HP a dévoilé le HP EliteBook XG1i, un ordinateur portable destiné aux professionnels. Avec une autonomie impressionnante et un design élégant, son prix élevé soulève des questions sur la valeur ajoutée. Une panne matérielle dans un centre de données d'Alaska Airlines a causé l'annulation de nombreux vols, illustrant les vulnérabilités des infrastructures de technologie de l'information. Cet incident souligne l'importance d'une gestion rigoureuse des systèmes critiques. VMware a décidé de réviser sa stratégie de mise à jour après son acquisition par Broadcom. L'entreprise a choisi d'allonger le cycle de mise à jour de 2 à 3 ans, en réponse aux préoccupations des directeurs des systèmes d'information sur la fréquence des mises à jour et les changements de licence. Pour conclure, quelques nominations dans l'industrie. Philippe Rousset a été nommé directeur pays de VIAM pour la France et l'Afrique francophone. David Delon a rejoint Snowflake en tant que vice-président régional de l'ingénierie des solutions pour les entreprises. Ces changements pourraient avoir des implications intéressantes pour l'avenir. Merci de votre attention à Tech Watch. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles captivantes du monde de la technologie. À bientôt.